Bonjour et bienvenue sur cette présentation de Smashing Battle, jeu dont l'intérêt saute tout de suite aux yeux dès le menu. Je pense que vous avez compris toute la beauté de ce jeu. Alors je rigole. Ouh, on peut faire un gros plan. Ouais, c'est cool, on peut manipuler le truc pour bien regarder sur toutes les coutures notre personnage. Évidemment, le jeu est dans la mouvance de ces jeux asiatiques qui aiment les personnages féminins dénudés et à forte poitrine. Mais bien sûr, le jeu a quand même un peu plus que ça à proposer, même si ses graphismes sont l'une de ses atouts. Il n'a pas que ça à proposer. Donc je disais parce que en fait, sous ces allures de jeu un peu voilà, oh, il y a des belles filles, hein. Il n'y a pas que ça, quoi. Il se repose pas que sur le fait que méchant. Donc, je vais vous le présenter. Alors déjà, on va commencer par le truc. J'ai pas compris pourquoi il y avait ça dans ce genre de jeu, puisque le but c'est de battre tous ses ennemis, mais avec les clés qu'on récupère en ayant 3 étoiles au niveau ou sur des boss, on peut débloquer des docks supplémentaires sur l'histoire. Alors là, j'en ai débloqué aucun parce que, je vais vous dire, c'est très logique, parce que aussi les clés servent aussi à autre chose. Elles servent à débloquer les fan arts. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, honnêtement. Alors, ces magnifiques fan arts que je trouve qui sont, je dois l'avouer, beaucoup moins graveleux que ce que je pensais. Je veux dire, c'est des fan art qui, pour la plupart, sont assez beaux, sans tomber dans le fan service le plus minable. Alors, il y en a bien sûr, hein, celui-là, voilà quoi. Il n'est pas extraordinaire, hein, c'est juste du fan service, mais il y en a que j'ai trouvé vraiment génial. Celui-là, par exemple, il est très bien. Jane, là, je l'ai trouvé génial. Je veux dire, c'est juste une belle image, ça. Il n'y a rien de graveleux. Donc il n'y a pas que ça dans le jeu, hein, faut le savoir. Celle-là est très bien, bon, un peu plus de fanservice, mais celle-là carrément. Mais voilà, celui-là j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas que des choses fanservice dans le jeu. Hein. Donc bien sûr, notre perso, on peut l'améliorer avec l'argent qu'on récupère dans les missions. Donc là j'ai commencé. Il y a un personnage à débloquer que je n'ai pas encore débloqué, mais on pourra le débloquer bientôt je pense, ou je sais pas, peut-être plus tard. Un défi hardcore qui est bien hardcore. Faut savoir que je n'ai toujours pas réussi le défi 1, je l'ai essayé une ou deux fois et je ne l'ai pas réussi. Je pense que si je m'y attelais, hein, je le réussirais, mais dans défi hardcore, le mot hardcore est bien là. Les ouvriers, vous voyez le nombre d'ouvriers sauvés, c'est des ouvriers qu'on peut sauver pendant les scénarios, et donc pour l'instant j'en ai sauvé 2. Et donc allons au cœur du gameplay, les missions. Faisons des missions. Allons-y. Allons-y les amis. Donc sur une mission que je n'ai pas encore faite. Bon comme ça ce sera découverte pour tous. Ah bah non, j'ai déjà fait cette mission, je l'avais échoué, c'est vrai. Alors, les touches, c'est très simple. Avec... Ah oui, merde, il y a un truc qui me poursuit, c'est vrai. Avec X, on donne des coups de clé à molette. Et vous voyez sur le côté les touches pour les autres choses. B pour poser l'aimant. Y, c'est la récupération de vie, c'est d'une potion, quoi, récupération de vie, tout ça. La surcharge, c'est le mode méga super Cheyenne. R4, c'est la clé géante, une super attaque, on peut mettre des mines. Mince, ça, c'est la clé géante, voilà. Les mines qui explosent, mais qui explosent aussi sur notre gueule. C'est-à-dire que si on marche dans notre propre mine, on en met plein la gueule. Et bien sûr, il y a aussi une esquive. Voilà, hop là, comme je viens de faire.
Alors, les méchants ont coupé l'électricité. Un peu dans leur gueule. Donc on est souvent, comme vous le voyez, dans des arènes fermées où il faut combattre tous les ennemis qui se présentent à nous. Sans aucune pitié, sans aucune autre forme de procès. De toute façon, c'est les méchants, c'est normal qu'on leur casse la gueule. Le scénario, c'est qu'on est coincé dans une sorte d'usine et il faut trouver un moyen de sortir de l'usine puisque un pirate a pris le contrôle de l'usine et a coupé toutes les portes d'accès, a fait en sorte que les méchants, que les robots qui sont normalement censés nous aider nous attaquent. Blabla, bon, enfin, si vous avez l'intention de prendre le jeu, vous suivrez l'histoire, de toute façon, ça révolutionne pas la narration. Ok, alors... Au final, ce qui est bien, c'est que chaque petite arène... Mince, ma combinaison est cassée, là je suis dans la merde. Chaque petite arène représente un défi qu'il faut arriver à remplir. Alors je devrais peut-être faire une là pour les rassembler un peu. Alors comme vous l'avez vu, l'aimant sert à rassembler les petits ennemis au même endroit pour bien leur faire mal. Oh merde, j'étais dans l'aire d'action de ma mine. Ah, je les déteste ceux qui lancent des bombes là. Dégage, je reviens ici. Ah mais je suis un peu dans la merde. Voilà. Pas où c'est la sortie? Ah, c'est par là. Ah! Voilà, aussi pour sauver les ouvriers qui donnent des bonus, faut des clés. Et je n'ai pas de clés. Et c'est bien dommage de ne pas avoir de clés. Que de tristesse, que de tristesse. Ah mince, les méchants sont de retour. Alors là, c'est juste avant d'arriver à une arène. Avec un boss qui est pas gentil, parce que c'est un boss, et les boss sont rarement gentils. Ce sont des gens fort désagréables. Si vous me poursuivez, vous allez vous en prendre plein la gueule. Voilà. Il est peut-être temps de passer en Super Saiyan. De lui faire bien mal dans sa gueule. Merde. Oh putain. Ok. Le boss est mort, on va reprendre de la vie. Ouais, c'est pas parce que le boss est mort que le stage est fini, hein. Faut vraiment tuer tous les ennemis. Parce que sinon ça serait pas marrant, ils sont se dire, moi je suis dans la merde. Voilà. Ah putain, il est pas mort. Voilà. C'est fait. Quoi? Repère le mouton bleu, marquer désactivation. Combinaison. Ah, Yvan est mort, c'est embêtant. Oh non, c'est triste. Ok. Scène d'une grandement dramatique. Puisqu'on apprend la mort d'Yvan. Qui restera dans nos cœurs. Donc, j'ai dit sur le scénario 14, il y a quelqu'un à sauver. Il me faut une clé.
et le meilleur moyen, c'est d'avoir 3 étoiles. J'ai essayé d'avoir 3 étoiles au scénario 8. Alors généralement, il faut faire des massifs, ce qu'ils appellent des massifs skills et des esquives. On va essayer de faire tout ça. Généralement, c'est une dizaine d'esquives et... Voilà. Ah mince, j'ai pas réussi à faire une chaîne plus grande. De destruction plus grande. Généralement, il faut faire 20, une chaîne de destruction de 20. Mais quand on a des salauds qui tirent à distance, c'est plus dur. Voilà. Ça c'est fait. J'espère la réussir. Oh lui, ils sont bien liés. Ah mince, ça n'a pas fait un massif. C'est cool. C'est embêtant. Alors avec ça c'est simple, c'est super parce qu'on peut faire des esquives faciles. Mince. Ah merde. Ah. Moi j'ai fait 21 chaînes de destruction, généralement il faut arriver à 20, ce qui est très bien. Voilà. Allez, un massif. Putain, j'étais mal placé. Ça c'est embêtant. Alors il faut absolument que je retrouve le GDPC. Ouais, t'es bien gentil, mais je vais faire quelques évasions pour être sûr d'avoir mes 3 étoiles. Ça devrait être bon. Voilà. Avec l'espoir de faire un massive kill. Hop là. Non! Ah, bordel! J'ai pas fait de massive. Ah, c'est la merde. Non! Ah, merde! Ah! Ah! C'est l'apocalypse! Est-ce que je vais avoir assez pour encore faire... Olé! Allez, cette fois... Non! Ah, putain, j'ai attaqué de côté. C'est la méga merde. En plus, j'ai plus assez... Après, ça tire dans tous les sens. Purée, toujours pas de massif skill. Ah, je vais pas y arriver. C'est mort, c'est mort, c'est mort pour le massif. Ouais, et puis là, il y a presque plus d'ennemis. Et bah, c'est pas grave. On n'aura pas les 3 étoiles. Ouais, j'aurais peut-être dû esquiver quand même. Ah, il a carrément détruit mon armure. Voilà, le boss est tué. Ah, il a lâché une clé. Il a lâché une clé, donc même pas besoin d'avoir les 3 étoiles. Et de toute façon, je les avais. Ah bah, j'ai fait des émulations massives. Ah bah, je croyais que j'en avais fait qu'une. Menu principal. Ce qui fait que j'ai débloqué 2 clés. Ce qui est très bien. On va pouvoir aller sauver la personne qui était dans la mission 14. Voilà. En espérant qu'on la réussisse. C'est parti. On va essayer de réunir tout le monde. Non. Et bah ça fait au moins massif kill. On va essayer d'en faire un autre. Mars, la compétence est pas prête, pas grave. Boum. Comme ça ils font tous exploser. Là, il n'y aura pas de dossier. J'ai bientôt plus de PC. Alors les PC servent pour utiliser les compétences. L'armure, bah c'est l'armure, hein. On sait ce que c'est, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça me sert d'armure, à me protéger des dégâts. Et les PV, bah pareil, hein, les PV, c'est les PV, c'est quand il n'y a plus de PV, bah t'es mort, et c'est triste. On va attendre que tout le monde apparaisse. Pourquoi ils étaient tous pas rassemblés là? Mince.
Mince, ça, il me faut plus de PC. Bah voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai plus rien en PC. Ça sert à rien d'essayer d'attaquer avec des compétences puisque... Voilà. Alors généralement, il faut essayer de combiner ton aimant avec les attaques mine-nuclées géantes. Hein. Ok, sauvons ce pauvre bougre. Et voilà, il me donne une clé. Généralement, quand tu sauves un mec, il te donne une clé. Enfin, tout le temps même. Donc, en fait, la clé que tu utilises, tu la récupères. Comme ça, tu perds pas vraiment de clé. Oh, merde. Alors là, c'est moi qui a été con. Oh là là. Voilà. Alors, un peu de PV, s'il vous plaît. Non, déployeur en plus. Alors j'essaie de voir si je peux pas récupérer le i. Hop là. Dommage. Mince. Hop là. Quoi? Non, c'est une blague. Purée, je me... Alors l'armure a une auto-réparation, donc faut attendre un peu avant qu'elle revienne. Je vais en profiter pour faire un peu ça. Merde. Et je me suis fait avoir... Ah bah non, j'ai plus de compétences, c'est vrai. Ça par contre je peux le refaire. Mince. Je voulais faire une attaque à la con. Olé! Je le savais qu'il allait faire ça pourtant. Ah voilà. Il faut peut-être que je me transforme là. Il serait peut-être temps. Mince. Voilà. Ah purée! Non. Voilà. Par contre, j'ai plus du tout assez de PC. Et je suis mort. Il est mort, Jan. Je voudrais savoir si j'ai quand même récupéré... L'ouvrier est quand même sauvé. Et bah si l'ouvrier est sauvé, je peux peut-être acheter des choses. Le PC est que niveau 3. Ça va me faire plus d'attaque. Et on va débloquer, pour la fin de cette présentation, 2 petits fanarts. Ça va être très cool. Alors, le premier... Ah, qui est juste, tiens, comme quoi... L'objectif, ce n'est pas que de montrer des boobs, puisqu'on a un très joli fanart d'environnement, qui est, ma foi, fort bien fait. Et là, bon, bah, plus fan service, mais fan service de qualité, je trouve. Et voilà pour la présentation de Smashing the Battle. Alors, attention, petit bémol. Le jeu est actuellement à 10 € et je trouve ça assez cher pour ce genre de jeu parce que, honnêtement, le gameplay est pas non plus ouf, quoi. Généralement, ça consiste à rester appuyé sur X. Donc c'est pas non plus la folie. 10 € je trouve un peu cher. Honnêtement, il serait à 6-7 €, ça irait déjà un peu mieux. Moi je dis, ne faites pas comme moi. Attendez qu'il sorte en solde. Qu'il y ait des soldes et achetez-le en solde. Il vaut largement le coup. Il vaut le coup parce que c'est un petit jeu fort sympathique. Hein, mais je pense qu'il faut attendre un peu les soldes. Voilà, moi je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre j'aime, j'aime pas si vous n'avez pas aimé. À commenter, c'est bien de commenter. C'est même très très bien. À partager la vidéo. Enfin, à faire tout ce que vous faites d'habitude avec vos vidéos YouTube. Moi je vous dis